lecture ou chroniques littéraires classiques m'ont légèrement porté un petit peu la poisse ces derniers temps pour mes lectures du mois d'août, de fin août et début septembre. Du coup, je vais simplement faire un simple petit blabla lecture pour vous parler des quelques livres que j'avais lus durant cette période-là. Je vais commencer avec La lumière d'Aiwana, désolée Ophélie si je ne le prononce pas, le tome 1, Les ailes oubliées, donc d'Ophélie Duchemin, aux éditions Sharon Kenna. Le petit livre là, hein. Désolée, je peux toujours pas supprimer les camions qui passent à côté, par-ci par-là. Donc ce livre-là, plus d'informations, je vous renverrai, je pense, le petit lien par là ou en barre d'infos sans aucun souci, sur la petite interview, le petit exercice d'interview que nous avions fait avec Ophélie aux Imaginaires à Épinal. Ce livre m'a énormément surpris. Non seulement c'est une histoire, voilà, un petit peu... Donc on a une princesse qui ne sait pas qu'elle est une princesse. Yukirine est élevée comme une humaine, elle ne sait pas qu'elle a des pouvoirs. Elle a été protégée par une mère adoptive sans le savoir. Et le jour où elle découvre tout ça, tout son monde tombe en éclats, puisque c'est le jour où on l'attaque. Donc elle ne sait pas ce qui se passe, pourquoi on l'attaque. Elle était avec sa meilleure amie. Et elle part en chemin et elle apprend plein de choses sur elle, sur son peuple, sur ce qu'elle est censée être et faire. Le personnage de Yukirine est un personnage très attachant, un personnage qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est d'une simplicité, elle n'est pas... Comment dire ? C'est un personnage simple, un personnage fort, qui n'a pas envie d'être la petite fille, la petite princesse en détresse, qui a vraiment envie de faire des choses, qui a envie d'action, même si pour le moment elle n'est pas censée pouvoir le faire. Mais elle y découvre également un frère, qu'elle ne savait pas qu'elle avait un frère, elle l'y découvre, il l'accueille à bras ouverts, il la présente tout de suite comme sa sœur, la princesse, il n'y a aucun doute dessus. Elle y découvre également que ses parents, peut-être sont morts, peut-être sont pas morts, ils ont disparu, ils en savent pas plus. Mais surtout, ce qui m'intrigue le plus, et ce pourquoi je veux la suite et le tome 2 de cette saga, c'est pour Tia. Donc Tia, c'est la meilleure amie de Yukirine. Tia est une humaine, et il lui arrive un truc à la fin, qui me dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Pourquoi il se passe ça ? Donc voilà, maintenant je veux vraiment la suite, le tome 2, pour le moment il n'est pas encore paru, donc j'attends avec grande impatience, n'est-ce pas Ophélie, je te l'ai déjà dit, et tu n'as pas voulu que j'ai le livre en avant-première ? Non, je plaisante, bref, puisque certains font partie des bêta-lecteurs, donc ont déjà lu la suite. Donc il y a des petites intrigues comme ça quand on suit sur les réseaux sociaux, mais du coup voilà, moi j'attends la suite avec grande impatience et je pense que je me jetterai dessus quand il sortira. Toujours aux éditions Sharon Kenna, cette fois-ci il s'agit de Alpha, le tome 1, La revanche de la louve, de Françoise Gosselin, donc Françoise Gosselin qui fait partie des bêta-lecteurs d'Ophélie Duchemin. Vous avez compris le truc ? Donc ce tome 1 de Alpha, j'ai une amie qui me titille depuis super longtemps pour que je le lise, qui me dit vas-y fonce, il est super, et du coup je l'ai fait. Dans cette histoire, il y a... Donc ça fait très longtemps que j'avais pas lu sur le domaine des loups-garous, des change-formes, de cet univers-là, je n'avais pas lu depuis très longtemps là-dessus. Donc c'est très intéressant, et en même temps j'en ai déjà parlé beaucoup avec l'auteur, puisque ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec ma binôme du SWAPS Petite Maison d'édition, donc je lui avais offert ce livre, je lui avais proposé une lecture commune. Ce livre-là, donc nous l'avons lu ensemble fin août, on s'était séparés en 3 jours, enfin plusieurs fois 3 jours, 3 fois 3 jours je crois, pour le livre en 3 parties, on lisait une partie, on se donnait nos avis et on lisait la suite, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu entrecoupé en lecture. Je suis rentrée dans le livre plus facilement que ma binôme, je pense qu'elle lit beaucoup plus justement dans ce domaine-là et a plus de recul que moi. Il y a dans ce livre, merci le camion, une double vengeance. La vengeance aussi bien donc de l'héroïne, je retrouve le prénom, Cara, oui Françoise, tu vas pas être contente. Cara, donc l'héroïne principale qui, elle, cherche à venger sa famille puisqu'elle revient dans sa ville natale où son père, qui était l'alpha, a été tué, où toute sa famille a été décimée en quelque sorte.
Et la louve en elle-même, qui est une mystique, cherche également une vengeance qui, elle, date depuis plusieurs siècles, et il y a une prophétie là-dessus qui normalement doit s'accomplir dans le livre. Également pas de mystère dans le livre, dès le début, Kara dit elle va arriver, elle va tuer un tel, celui qui a tué le père, et c'est exactement ce qu'elle fait. C'est un personnage assez fort, brut de décoffrage, assez... Elle a également de la jalousie. Il y a également en elle beaucoup de jalousie vis-à-vis de son meilleur ami quand il se fait approcher par d'autres personnes. Elle le prend comme une jalousie pour le protéger, puisqu'ils ont vécu également pas mal de choses, de tortures dans leur passé, puisqu'ils sont également pourchassés par un millionnaire ou milliardaire qui en fait les prenait comme trophées pour les montrer quand il faisait des fêtes chez lui, mais les chanfantes c'était ses trophées. Voilà. Et puis il les montrait comme on montre des animaux dans un zoo. Donc il y a un tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque, parce qu'à la fin du tome 1, il est arrivé quelque chose, il arrive quelque chose, il y a un tout petit truc qui me dit « Ah, tiens, il y a ça, est-ce que ça va arriver ?» Parce que depuis le début du livre, à chaque fois que je dis, on lisait une partie, les personnages étaient, pour ma part, assez faciles à mettre en place. C'est-à-dire, ce personnage-là, je disais « Ah, lui, le rapport, c'est ça, bah lui, c'est lui. Puis lui, c'est lui. Puis lui, c'est lui. » Puis, quand j'avançais dans l'histoire, je ne me trompais pas. Mais voilà, je veux la suite, je veux quand même lire le tome 2 parce que je veux savoir exactement si j'ai raison sur la fin du livre, si ce qui arrive à Kara, pour ma part, j'ai raison ou pas. Et il devrait y avoir normalement un spin-off sur Adrian. Donc Adrian est le meilleur ami de Kara qui est un transforme panthère. Voilà. Donc j'aimerais aussi le lire, mais il n'est pas encore écrit, donc je vais devoir attendre encore très très longtemps, je pense. Ma patience est mise à rude épreuve chez Sharon Kenna, n'est-ce pas, Ophélie et Françoise? Merci beaucoup. Le livre suivant, donc il s'agit de Rebecca King, le tome 1, Traqué de Cassandra O'Donnell. Donc là, moi je l'ai aux éditions J'ai lu. Cassandra O'Donnell, j'avais lu Les aventures improbables de Julie Dumont de cet auteur et j'avais complètement adoré la plume de l'auteur, adoré le livre avec lequel j'avais beaucoup rigolé. Elle m'avait mis dans sa dédicace que c'était un livre anti-déprime et elle avait totalement raison là-dessus. Et du coup, avec l'histoire d'Alpha, ça m'a redonné envie de me plonger un petit peu dans ces histoires de sans forme, de Bitlit. Et du coup, j'ai sorti ce livre-là. Alors Rebecca King, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous le présenter plus en détail, puisque c'est un livre quand même assez connu. Les gens ont attendu très très longtemps le tome 6, alors que moi je ne démarre seulement le tome 1. Juste pour vous dire que j'attends le tome 2, que j'ai toujours pas trouvé le tome 2. J'ai fait un mois de foire au livre là et je n'ai pas trouvé le tome 2, donc j'ai le tome 3 et le tome 5 qui m'attendent. Donc ça me fait encore une saga où je fais 1, 3, 5 dans ma bibliothèque, mais je pense que je vais du coup me commander le tome 2 d'ici peu. Alors Rebecca King, c'est un mélange de sorcières, de vampires, de loups-garous, de démons, ça représente un peu tout. Rebecca, notre héroïne, est une sorcière tueuse de démons, donc elle est censée représenter le bien, qui chasse et tue tout ce qui est néfaste. Rebecca a fui sa famille, sa congrégation de sorcières pour protéger sa fille, vu qu'elle a eu une fille qui est également pas tout à fait comme les autres, mais ça je vais pas en dévoiler plus pour le moment. Et j'aimerais bien savoir ce que devient sa fille. En fait, je veux lire la suite pour savoir ce que devient la fille de Rebecca, et pour savoir quel est le lien qui s'est tissé avec ce vampire. Parce qu'elle croise un vampire qui fait du ménage avec un cadavre en pleine forêt, mais ne le tue pas. Et ce vampire est un vampire haut placé dans la société. Double problème. Et pour ne pas dire qu'elle est arrivée sans s'être présentée alors qu'elle doit se présenter dans la ville, il la protège en le disant pas, mais en même temps, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Donc il l'appelle pour faire le ménage parce qu'il y a des gens qui disparaissent chez les vampires, chez les loups-garous, chez les sorciers, chez les démons, il y a des gens qui disparaissent. Donc alors Rebecca vient nous aider. Voilà, un petit peu l'enquête du départ et de ce tome 1, et j'ai vraiment très envie de connaître la suite. Bon, le camion qui nettoie le trottoir est passé, je peux continuer. Je vous présente donc mon dernier coup de cœur du moment. Donc il s'agit du lecteur de cadavres, d'Antonio Garrido. Donc moi je l'ai aux éditions Grasset.
C'est un livre que j'avais acheté lors de sa sortie, un peu après en fait, pour l'offrir, et je savais pas quoi trop... Je recommence. Je ne savais pas trop quoi offrir à la personne, on m'avait juste dit qu'elle aimait lire, mais pas forcément quel type de lecture, donc j'avais pris plusieurs livres dans plusieurs domaines, et au final, en demandant un petit peu l'avis, je me suis gardé celui-là pour moi, et je ne le regrette mais alors absolument pas, parce que je l'ai adoré. On se retrouve dans ce livre dans la Chine du XIIIe siècle, avec bien sûr tout le décor, toutes les circonstances de la Chine de cette époque, toute la culture également. Et on suit un personnage, Si Sang, qui, tout au long de son évolution, on le suit enfant, puis qui avance au niveau de l'académie. C'est un jeune qui veut apprendre pour devenir médecin, mais c'est pas forcément médecin comme on l'entend pour le soigner, et c'est quand il y a un décès à quelque part, il y a chez eux une personne à cette époque-là qui doit venir reconnaître le décès avec la famille et toute la procédure qu'il y a autour. Et en fait, dans ce livre-là, on découvre les étapes de la découverte de la médecine légale, c'est-à-dire que notre personnage, Si, évolue et apprend auprès d'un maître, examiner les corps et à découvrir les circonstances de la mort. Donc grâce à ça, il peut savoir si c'est une mort naturelle ou si ça a été un meurtre. Et de fil en aiguille, il avance dans la société, il arrive à aller dans l'école, dans l'académie Ming où il souhaite aller. Mais ça n'a pas été de tout repos, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa famille. Tous les membres de sa famille sont décédés. Au début du livre, ils sont tous vivants. Donc il y a son frère, sa soeur, ses parents. Tout le monde décède suite à une catastrophe. Et c'est pas tout à fait évident d'arriver dans une école quand on n'a pas forcément les papiers et les recommandations de la famille, puisqu'il faut qu'il y ait un papier qui dise également membre honorable, n'a jamais trahi la société, ou ci ou ça. Mais il y arrive, il avance, et il se fait remarquer par l'empereur. L'empereur, à ce moment-là, demande à Si de découvrir qui assassine les membres dans son palais, des membres de son entourage, puisqu'il y a plusieurs morts. Il se demande également ce qui se passe, donc il lui demande de résoudre ces meurtres. S'il y arrive, il peut vivre et avoir le métier du coup qu'il veut dans une grande ville. Et puis s'il échoue, voilà, c'est la mort. Ce qui est surtout aussi intéressant, non seulement l'évolution du personnage et de l'apprentissage de la découverte de la médecine légale, c'est également un personnage qui avance, qui est courageux, qui tient tête même à l'empereur. Il ose tenir tête à l'empereur quand l'empereur à la fin lui propose une négociation, quand on découvre qui est l'assassin. Alors même là-dessus, l'assassin, mais alors là, c'est ça qui fait que ce livre est également un coup de cœur pour moi, c'est que l'assassin, jamais j'aurais pensé que c'était lui. J'avais des doutes sur telle personne et telle personne, mais absolument pas sur celui-là. Pas au début, en tout cas, vraiment tout à la fin. En fait, j'ai eu des doutes sur ce personnage en même temps que le héros. Donc c'est ce qui fait que c'est un livre qui me plaît encore plus. C'est tout ce suspense qu'il y a dedans. Au revoir le bus. Et voilà, c'est pour ça que du coup j'ai vraiment envie de partager ce livre, surtout n'hésitez absolument pas de le lire. Et je pense que peut-être, je vous ferai un concours pour gagner ce livre, mais en version poche, pour les frais de port, ce sera quand même plus facile à envoyer ça que ça. Sur ce, je vous dirais bien que la vidéo est terminée, mais également dans les vidéos précédentes qui m'ont un petit peu porté la poisse, je devais également faire le rappel et un petit bilan, vu que c'est des livres lus, certains au mois d'août, sur le petit bilan du challenge de l'aventurier littéraire. Donc pour ma part, j'en suis à 10 ou 11 auteurs découverts. Là, pour le moment, là maintenant, tout de suite, je ne sais plus les différents grades. Il faut revoir dans la vidéo dans lesquelles je suis. Mais je crois que c'est un aventurier avancé, je crois, je sais plus, je regarderai.
toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc, en fait, du coup, en juillet-août, j'ai donc découvert 10 auteurs et ce fut très intéressant et il y a eu de belles pépites dans les auteurs. Sur ce, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons moments détente et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.